éducation dans le programme Diaspora Vote. Donc je vais vous parler de ce que j'ai appris par rapport aux compétences de l'Union européenne et à son fonctionnement finalement ces quelques derniers mois pendant le programme. Donc d'abord j'ai appris que l'Union européenne n'était pas tout puissant dans les choses qu'il peut faire, dans tous les domaines en tout cas, notamment dans celui de l'éducation et de la culture. C'est pas des compétences propres à l'Union européenne. Il ne peut pas voter de loi ou de directives directes et qui sont applicables directement. Par contre, il n'est pas non plus impuissant. Il peut verser des subsides, encourager, organiser des programmes. Donc il ne peut rien imposer, mais il peut beaucoup encourager. Merci. Bonjour, je suis Gaspard de la commission éducation dans le programme Diaspora Vote. Donc on a rassemblé durant l'année des recommandations qu'on aimerait bien présenter par rapport au sujet donc, de l'éducation, de la culture, des sports et des médias. Et donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc en premier lieu, on a une volonté de communiquer, de s'ouvrir à d'autres visions. Et donc ça passe notamment par l'encouragement de musées qui parlent de racisme, qui parlent d'histoire coloniale, comme le musée par exemple de l'Afrique à Tervuren, à Bruxelles, mais également par l'inclusion dans les programmes scolaires d'auteurs européens, notamment qui parlent de racisme, pour montrer que l'idée antiraciste elle est aussi européenne. Également l'inclusion de points de vue extra-européens par rapport à l'histoire, histoire de ne pas rester dans un avis européen centré. Et aussi d'ouvrir le débat public, donc ça c'est par rapport au point de vue des médias, ouvrir le débat public sur les questions de racisme, des débats sains de préférence. On a également trouvé qu'il fallait encourager la numérisation et la digitalisation des écoles pour éviter les discriminations dans ce domaine-là, que toutes les écoles soient plus ou moins au même niveau, et donc faire des sondages, voir quelles écoles on aurait besoin. Il y a également, par rapport au sport, encourager des programmes d'EPS visant à une pratique des sports plus variée, c'est-à-dire ne pas rester dans une pratique des sports traditionnels qui pourrait discriminer ou faire sentir certaines personnes discriminées en fait. Montrer que les sports peuvent se pratiquer de façon ludique ou compétitive, dépendant des personnes, dépendant des sports aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Merci de m'avoir écouté.